Eh bien, yo les gens, c'est Silver Knight et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, Pixel Gun. Je pense faire. J'ai pas envie de dire pas mal de vidéos dessus parce que j'ai pas envie que ça fasse comme Bliss Brigade et que ça bug au niveau des vidéos, mais pour l'instant ça bug pas. Et donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Aujourd'hui ça va être la vidéo plutôt présentation avec je pense une petite partie. Tout d'abord, qu'est-ce que Pixel Gun? Pixel Gun est un jeu FPS avec des graphismes un peu à la Minecraft. Un jeu auquel je suis pas mal avancé, mais pas trop. Donc, ce jeu dispose de tout un tas d'armes que je vais vous montrer à la boutique. Tout d'abord, ça c'est depuis les récentes mises à jour parce qu'en fait, avant j'y jouais, mais c'était assez longtemps. Puis ensuite, puis j'ai arrêté, puis j'ai rejoué, mais ça buguait, donc etc. etc. Je vous laisse deviner la suite. En fait, il y a plusieurs équipements maintenant, donc les chapeaux. Donc chaque chapeau a une particularité. Par exemple, lui, on a plus un bouclier, lui plus 10 boucliers, mais lui, on peut l'acheter avec un certain nombre de pièces. On a des pièces. Vous devrez le voir en haut à droite normalement. On a aussi des cristaux. Donc lui, on peut l'acheter avec des pièces, mais lui, on peut pas l'acheter, on peut que le louer. On peut le louer pour un jour. Ça nous coûtera 3 gemmes. 7 jours, 16 gemmes et tout. Après, il en a dégâts, armes primaires plus 5%, etc. Des chapeaux, il y en a plein. Les armures, il y en a. Ah, il y en a deux, mais avant, il n'y en avait qu'une. On peut les masquer ou les mettre. Je sais pas, moi, si je les masquerais et tout, mais bon, pour l'instant, c'est à louer et je préfère pas louer ça, je préfère franchement louer. Bon, d'abord, je vais vous expliquer les skins. Les skins, on peut avoir tout un tas de skins qui y sont. Chevalier. Ah oui, ça c'est un chevalier. Ok. Et on peut aussi faire notre propre skin, mais à 50 pièces. Sachant que j'en ai 98, je préfère les économiser pour des armes. Pareil, des capes, mais celles-ci sont à acheter avec des gemmes. Chacune a un effet particulier, sauf celle-là. Ma cape, 50 pièces, et celle-là, on peut la personnaliser et elle nous donne vitesse plus 5%, sauter plus 5%, dégâts plus 5%. C'est une cape vraiment pas mal. Bon, ensuite, chaque bot a des capacités différentes. Mais en fait, en bot, je pense que je prendrais elle, double saut, ce qui est considérable. Ensuite, en équipement, et ça, c'est une nouveauté, je pense, de pas très longtemps. Il y a les grenades. Bon, ça y était un de temps. Les potions d'invisibilité. On ne devient pas invisible, mais on devient comme si on était composé de plein de petits points blancs. Donc, ça, c'est chaud à voir. Jetpack nous permet de voler. Tourelle, on pose la tourelle et elle mitraille sur tous les ennemis qu'elle peut tirer dessus. Et donc si on est un ennemi et qu'on voit une tourelle, on doit la détruire et c'est assez chaud. Et le robot, le mec, le robot qui en fait on est dans une grande armure donc on a beaucoup plus de vie. 37 d'armure et 16 dégâts. Pour vous dire avec le robot en une partie j'ai fait 21 kills. Dont à peu près 17, 18 avec le robot. J'ai fait Fury, c'est vraiment le robot, il est hyper fort. Et donc ça c'est les équipements. Maintenant les armes. Il y a l'arme primaire. Au tout début, on a le choix, dès qu'on commence, on a le choix entre une arme rafale, basique, ou un fusil à pompe. J'aime pas trop les fusils à pompe, donc moi j'ai pris l'arme rafale. Ensuite, moi j'avais acheté l'AK-48. Donc plutôt ça va, c'est fort. Ensuite, on peut l'améliorer, la K48. Ce qui nous donnerait la AK-48 up 1, mais je l'ai pas pris. Puisque finalement, j'ai acheté le fusil militaire, Max Tiger là, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc le fusil militaire, il est plutôt pas mal fort. Et je vais essayer de l'améliorer à 105 pièces. Puis après, ces armes, je sais pas qu'est-ce qu'elles font. Ensuite, en soutien, c'est les armes. Franchement, je m'en sers pas trop, mais je vais vous montrer l'arme que j'ai pour l'instant. Donc, c'est normal que je m'en sers pas vu qu'elle a pas mal de balles. Mais un bon soutien, c'est toujours utile. C'est des armes un peu. C'est le pistolet à Bliss Brigade, si vous voyez ce que je veux dire. Ou le. Ouais, voilà. Donc, un petit pistolet, dès qu'on a plus de munitions, c'est toujours bien. Les armes de mêlée, donc les armes de corps à corps, épée en feu, et tout. Donc, c'est le graphisme de Minecraft. C'est ce qui fait que le jeu est tant téléchargé, je pense. C'est un peu sa spécialité par rapport aux autres FPS.
Ça, c'est les 3 armes basiques, dirons-nous. Et ensuite, il y a les armes spéciales. Armes spéciales, c'est tout ce qui est alors, sniper. Mais c'est autant sniper que ça peut être arc, que ça peut être arbalète, fusil de guérilla. C'est surtout des snipers ou des armes vraiment, bah, comme ils disent, spéciales, quoi. Pas très communes, du moins dans un FPS. Il y a aussi les armes premium. Les armes premium, c'est plutôt tout ce qui est, à mon avis, pour l'instant, j'ai que le pistolet signaleur qu'on donne à la base. C'est plutôt tout ce qui est lance-grenades, lance-missiles, choses un peu comme ça qui one-shot. Donc ça, c'est pour ce qui est des armes. Moi, en arme primaire, j'ai celle militaire que je vous ai dit, mais je vais louer celle-là. Bon, je la loue pour 3 jours parce que 7 jours, je suis pas sûre de pouvoir y jouer pendant 7 jours. Et voilà, je l'ai louée. Cette arme, elle est trop cheatée. Hein. Je fais aussi des furies avec. En soutien, je préfère pas louer. Combien c'est? Ouais, non, franchement, je dis pas qu'elle est nulle, mais j'ai pas envie de louer. Bon, là, on peut pas louer. Là, on peut louer, c'est un sniper. Mais franchement, l'arme rafale suffit pour tout. Et donc, ça, c'était plutôt pour ça. Ensuite, ici, c'est la page d'accueil. Bon, on peut acheter des armes. Enfin, non, ça nous mène à la boutique si on clique dessus. Bon, là, c'est moi, mais je pense que c'est comme des saisons parce que je pense pas que le gars, depuis qu'il a essayé de jouer, il a fait que 465 victoires, sachant que j'en ai fait 66 en 3 jours. Ensuite, là, c'est le classement des amis. Donc, Silver Knight, 66 victoires, première place, et Max Tiger derrière. Mais qui a un level en dessous de moi parce que lui, il y jouait avant, puis il a récupéré son compte, mais ses victoires n'ont pas été comptabilisées. Bon, après, ça, les clans, je comprends pas trop parce que, bon, là, c'est mon profil. Donc, victoire, nana, tout ça. Ensuite, paramètres. Donc, voilà, on peut mettre la discussion, la langue, la sensibilité. On peut même positionner nos machins. Moi, je les ai positionnés. Voilà, donc on peut positionner ou poser nos balles, nos touches. Ensuite, là, c'est tout ce qui est amis, je crois. Donc, par exemple, voilà, Max Tiger avec son skin personnalisé. Je peux le rejoindre s'il est dans une partie, mais personnellement, je trouve que ça bug. Enfin, chaque fois, à part si c'était des parties personnalisées que je vous explique après, ça bug. Moi. Je peux voir le profil, je peux créer un clan, j'ai la voix de réception avec mes invites, comment on voit et tout. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est la partie plutôt sociale, quoi, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a la partie chargement. Donc ensuite, il y a, bon, on peut bien sûr, comme dans beaucoup de jeux, s'acheter des matériaux avec de la vraie argent. Ensuite, il y a la campagne. Donc la campagne, c'est des niveaux de campagne. Donc en solo, on n'a pas besoin de connexion internet. Donc je crois qu'on a pas besoin. Il y a plusieurs mondes. Bon, moi j'ai fait à peine le premier, mais ça donne pas beaucoup de pièces. Ça donne 3 pièces en difficile, en faisant des objectifs assez chauds. Donc bon, autant vous dire que la campagne, pas tout le monde l'a fait. Pas dire très peu de monde. À mon avis, des gens qui l'ont fait entièrement, ils n'avaient vraiment rien d'autre à foutre. Parce que la campagne, ça sert à rien quasiment. Alors, les temps de chargement sur le plan là. Ah, survie. Or, survie, on peut se battre en ligne, mais survie, en fait, c'est là des vagues de monstres qui arrivent. Et j'en ai commencé une sans faire exprès, mais je vais la quitter, je vais juste vous montrer rapidement. On est dans une salle où ça dépend de la map, on peut pas choisir la map. Un petit truc dommage, je trouve, qu'ils auraient dû faire qu'on puisse choisir la map, ça aurait été déjà un peu mieux. Mais avant, c'était pas comme ça. Bon, voilà, donc là, j'ai mon arme. Pour vous montrer mon arme cheat, c'est une rafale et regardez-moi ce viseur. Bon, voilà. On peut détruire les monstres et on gagne pas beaucoup de pièces aussi. Mais on peut jouer en solo sans connexion internet. C'est pour ça, si vous partez dans un endroit où il n'y a pas de connexion internet tout simplement, vous pouvez prendre ça. Aussi, un truc qui est bien dans ce jeu, qui est bien, qui est dans un sens réaliste et dans un sens pas trop réaliste non plus. C'est par exemple, je vais vider mon chargeur. Voilà, on m'attaque par derrière. Je vais vider mon chargeur. Faut que je...
Oh mince, je n'ai plus de balles. Eh bien, ce que je peux faire, c'est... Oh non mince, j'ai envoyé une grenade. Je peux... Attendez, parce que là... Je peux aller rapidement chercher mon arme. Bon, normalement, on fait ça quand on est couvert. On fait équiper, on relance. Et là, hop, on a son arme avec des balles. Mais si je reprends l'arme que j'avais tout à l'heure, elle n'aura pas ses balles. On va tenter un cri de la grenade. Ouais, c'était un assez joli combo là. Bon voilà, donc on peut récupérer des balles. Moi je vais juste me récupérer avec celle-là. Et on va quitter la partie. Donc ça c'est pour la partie survie. Ensuite je vais vous... Ok, bon, on s'en fout. Je vais vous parler plutôt de la partie en ligne, là où il y a le plus de monde. Il y a plusieurs maps. Pas mal de maps dont je connais pas trop vu que en fait j'y jouais avant au jeu mais je l'ai recommencé il n'y a pas très longtemps. Même pas une semaine, mais vu que c'est les vacances, voilà quoi, j'ai quand même joué pas mal. Donc on peut se battre, on clique sur se battre maintenant. Et donc là, on a plusieurs sortes de jeux. Combat par équipe. Donc les maps, je les ferai au fur et à mesure dans des vidéos et je les ferai peut-être pas toutes parce que par exemple des maps, je sais que cette map, la Jardin du Ciel, Max Tiger l'aime pas mal, je crois, mais moi je l'aime pas trop. Moi franchement, je joue surtout sur Assaut sur Entrepôt, je vous ferai une partie avec vous là tout de suite après. Combat par équipe, deux équipes qui s'affrontent. Celui qui tue le plus gagne à la fin du temps. Match à mort, c'est chaque... Ben, pour gagner un match à mort, vous devez comptabiliser plus de tuer que les autres joueurs à la fin du chrono. Donc, chacun pour sa peau. Bataille de temps, c'est la des monstres. On est plusieurs, il faut tuer le plus de monstres rapidement. Jeu mortel, un jeu très bien que... Mais il n'y a pas trop de monde qui joue. Il faut attendre pas mal de temps avant de commencer la partie. Bon, en fait, on a un couteau. Une caisse devant nous au début. On casse la caisse. On a une certaine arme. Et quand tu le gars, on peut prendre son arme. Il faut tuer tout le monde. Et capture drapeau. La de base, entre guillemets, un drapeau. Il faut prendre le drapeau et le ramener à sa base. Je vous conseille la map de château pour celui-là. Et aussi, avant, pour ce mode de jeu, il fallait être niveau 10 et sinon, on ne pouvait pas y jouer. Donc, il y a plein de nouvelles maps. Hein. Il n'y avait pas autant de maps cargo, route et tout. À l'époque où j'y jouais, on ne pouvait pas tellement. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut se personnaliser une map. Personnaliser une map, c'est-à-dire se créer son propre serveur. Donc, par exemple, si vous êtes en Skype avec un pote qui est chez lui, vous voulez lui dire, vous faites, ok, regarde, je fais cette partie. Je vais personnaliser une partie en combat par équipe. Voilà, je vais en créer une. Et je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler YOLO. Tu viens dans YOLO, puis on peut choisir la map, on peut choisir combien de joueurs max, la limite de temps, on peut tout configurer. On peut même mettre, si on voit, on a créé la map YOLO, mais il y a plein de gens qui sont arrivés tout de suite. Ah ben tiens, là tout le monde qui rentre, comment on fait? Ben je mets un mot de passe. Faudra mettre que ce... Si tu mets ce mot de passe, tu peux rentrer, sinon non. Ensuite, on peut aussi dire, tiens, vas-y, on tape, je sais pas moi, on va voir s'il en a un de YOLO. YOLO, on tape YOLO. Ah mince, à chaque fois je me trompe parce que effacer, c'est à la place de chercher. Pour moi, à mon avis, chercher, ça aurait dû être à la place d'effacer tout. Bon, là, pas de YOLO, il doit y en avoir un qui s'appelle LOL. Et donc, on fait, tiens, bon, s'il avait un LOL, tape LOL et hop, on se trouve. Ensuite, pour les combats en équipe, match à mort, bataille de temps. Ah non, combat équipe et match à mort. C'est les seuls, après les autres on peut pas. On peut y jouer en local, par exemple un pote vient chez vous et hop, vous lui dites en local, comme ça personne ne vient vous déranger. Vous jouez que en 1v1 par exemple. Tout de suite faire un combat par équipe sur cette map, mais je pense qu'on fera une ou deux parties. Parce que vraiment, ça commence à être déjà à 15 minutes et j'ai pas envie non plus que ce soit une vidéo trop longue pour vous. Pour la présentation de Pixel Gun, j'essaierai de faire pas mal de vidéos dessus. Il y a aussi des bonus qu'on peut avoir, des petites armures, de la santé. Quand la santé, ça nous régène toute notre santé, des munitions, un chargeur de munitions, ça nous donne. On peut avoir... Ah, c'est plutôt un combat. Le combat vient juste de commencer, donc je pense qu'on fera qu'une seule partie. Et après, vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos dessus. Ce qui est bien, c'est que Pixel Gun, pour l'instant, ça n'a pas l'air de laguer. Enfin, ça lag pas. Un peu. Mais le record ne gêne pas tant que ça.
Voilà, donc premier kill. Un jeu où, bon, je vais pas me vanter, mais c'est un peu comme Blitz Brigade, je suis quand même assez fort dessus. Bon, ça lag un petit peu, ça lag oui. J'ai eu une fois une furie, j'essaierai de peut-être vous mettre le screenshot dans la vidéo, s'il a, oui. Le screenshot dans la vidéo de furie ou de quand j'ai fait 21 kills, si je peux, parce que j'ai un logiciel de montage. Si vous avez dans les commentaires des logiciels de montage vraiment bien, bon, peut-être que d'ici là j'en aurais trouvé un, mais en fait, je cherche des logiciels de montage, surtout en fait pour mes vidéos Clash of Clans. Donc ma meilleure vidéo, la vidéo la plus regardée. Donc je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez vue, vous la préférez peut-être. Parce que je crois qu'actuellement elle a 360 vues. Bon, YouTube ça bug un peu, ça met un certain nombre de vues, puis ça le change pas et ça le change qu'après et tout. Bon, c'est tout un tas de bugs. Et du coup, je cherche un logiciel de montage pour fusionner mes vidéos parce que j'avais essayé de fusionner mes vidéos avec le même logiciel que la première fois, mais ça me faisait. Au dernier gameplay Clash of Clans, vous avez vu, c'est tout petit et noir autour. Et ben ça me faisait pareil, mais pour toute la vidéo. Et du coup, ça m'énervait quoi. Je voulais pas mettre une vidéo comme ça. On va l'avoir en viseur. Ouais, ça lagouille un peu quand même. Peut-être parce que c'est en ligne. Enfin, parce que là je joue en ligne et c'est une partie où il y a pas mal de gens. Parce qu'en tout cas, au niveau de la co, j'ai toute ma co. Donc, c'est pas l'excuse de la co. Mais ça lag un peu. Enfin, peut-être que vous le sentirez pas, mais moi je le ressens, le lagouillage. On va essayer de faire un kill à la grenade. On a 16 secondes. Le problème de la grenade, c'est. Voilà, c'est chaud à manier en fait. À partir du moment où on l'envoie. On envoie la grenade. Et 3, 2, 1. Chaud les gens. Voilà, une pièce et 5 XP. Ce que j'aime pas trop dans ce jeu, c'est qu'on gagne une pièce et c'est pas trop en centaines de pièces ou en milliers de pièces. Ben, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Pixel Gun probablement, Clash of Clans ou Domination. A plus.